Direction les Alpes-Mancelles, aujourd'hui dans Tourisme en Sarthe et plus précisément dans la commune de Bourg-le-Roi avec Vanessa Bellier de l'Office de tourisme des Alpes-Mancelles. Bonjour Vanessa. Bonjour à vous et bonjour à tous vos auditeurs. Alors pourquoi avoir voulu faire un focus particulier sur cette commune du Nord-Sarthe aujourd'hui ? Eh bien, déjà, est-ce que vous connaissez cette commune du Nord-Sarthe ? Puisqu'elle est toute petite, cette commune du Nord-Sarthe. C'est d'ailleurs la plus petite commune de Sarthe et une des plus petites communes de France avec ses 36 hectares. Elle est située au nord du département de la Sarthe, 45 km environ du Mans et 12 km d'Alençon. Donc on est vraiment à l'extrême nord du département de la Sarthe. Et cette petite commune, eh bien, on la connaît justement parce qu'elle est petite. Et pourquoi elle est petite ? Parce qu'elle est encore aujourd'hui cernée par son enceinte murale, c'est-à-dire que vous avez des murs de fortification qui ferment la commune, et ce mur de fortification marque la limite de ce village, donc seulement 36 hectares. Alors cette petite commune, elle renferme moins de 200 maisons, et cette commune, elle a un passé extrêmement glorieux, puisqu'on doit sa naissance à Henri II de Plantagenet, qui était roi d'Angleterre et d'une grande partie de l'Aquitaine et de la Normandie, et justement entre ces places fortes qui étaient Alençon et Le Mans, eh bien il a voulu contrôler cette voie entre ces deux places fortes, et notamment cette voie passait par Bourg-le-Roi. C'est donc à lui que l'on doit en quelque sorte la naissance de ce village, avec son ancien château, dont il reste quelques ruines posées sur la motte féodale, mais surtout ses murs d'enceinte et ses portes fortifiées que l'on appelle la porte Saint-Rémy et la porte Saint-Mathurin. Pour profiter de cette riche histoire, une fête médiévale est organisée dans la commune. Oui, c'est ça. Il y a une fête médiévale qui existe depuis 19 ans. La fête médiévale aura lieu le dimanche 25 juin et elle renoue effectivement avec ce passé assez ancestral de ce village de Bourg-le-Roi. Alors, si on connaît Bourg-le-Roi aujourd'hui pour sa fête médiévale, pour ce petit village, on le connaît pour autre chose, et je crois que vous savez pourquoi on connaît ce petit village. Mais bien sûr, c'est le musée du Point de Beauvais. Exactement, le musée du Point de Beauvais et ses célèbres brodeuses. Parce que là, on est beaucoup plus près de nous, puisqu'en fait, tout commence au milieu du 19e siècle, et plus précisément en 1843, quand une certaine Marguerite Boulard, qui était native de Bourg-le-Roi, va ouvrir un atelier de broderie, mais pas un simple atelier de broderie, c'est de la broderie d'art au crochet. Et c'est notamment le fameux Point de Beauvais. Et cette industrie va largement se développer sur le village, mais pas seulement, puisque la maison Boulard va créer d'autres ateliers au Mans et à Noyant-sur-Sarthe. Et cette industrie va être extrêmement renommée, puisque sachez que la maison Boulard sera exportée largement outre nos frontières, puisque des familles prestigieuses feront appel à ces fameuses brodeuses d'art. C'est la cour d'Angleterre, c'est la principauté de Monaco ou encore l'Élysée. Alors malheureusement, ces ateliers vont fermer en 1930, faute de repreneurs, mais c'est un musée qui aujourd'hui, depuis d'ailleurs 30 ans, puisque ça fait 30 ans que ce musée existe, c'est ce fameux musée de la broderie du Point de Beauvais qui retrace tout ce passé assez prestigieux des brodeuses de Bourg-le-Roi. Alors ce musée de la broderie, je vous le disais, il fête ses 30 ans cette année. Il a réouvert ses portes le 14 mai et il est visitable tous les week-ends, les samedis et dimanches après-midi, ou sur réservation en semaine. Donc surtout, ne manquez pas à faire un saut à Bourg-le-Roi. Vous voyez qu'il y a plein de choses à y découvrir. Est-ce qu'il y a du coup des initiations peut-être à la broderie au Point de Beauvais qui peuvent y être faites ? Oui, bien sûr, effectivement. Alors déjà, la plupart du temps ou les jours d'ouverture du musée, vous avez une brodeuse qui est présente et qui montre cette technique bien particulière du Point de Beauvais. Et sinon, le musée propose des stages, effectivement. Et donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le musée, puisque c'est de manière assez régulière que des stages sont proposés. Vous-même, vous y êtes essayé au Point de Beauvais ? Non, je vous avoue que je ne me suis jamais essayée à la broderie. Ceci dit, je trouve ça absolument magnifique, puisque c'est une technique qui est vraiment très très fine. On a presque l'impression que c'est une image tellement le point est très très fin. Et c'est une technique non pas à l'aiguille, mais au crochet. C'est comme un petit hameçon pour les pêcheurs avec un petit crochet, et c'est une technique
technique très fine. Et moi, ce qui me marque à chaque fois dans la réalisation de ces très très belles œuvres, c'est que vous le regardez du dessus comme du dessous, le travail est parfait. Donc c'est vraiment une très très belle technique qu'est le point de Beauvais et que ces brodeuses vous montrent à l'occasion de cette visite du musée. À découvrir et pourquoi pas aussi à essayer du côté du musée du Point de Beauvais à Bourg-le-Roi. Et puis pour plus d'infos, faut pas hésiter bien sûr à vous contacter à l'Office de tourisme des Alpes-Mancelles. Merci beaucoup Vanessa Bélier d'avoir passé Merci à vous. ces quelques minutes avec nous aujourd'hui. On se dit à bientôt. À bientôt, au revoir.